votre guidance du mois de décembre. Alors, en énergie extérieure, on a deux cartes qui ont sauté, la tempérance et le chariot. La tempérance nous parle d'équilibre, d'harmonie, de guérison. Et moi, j'ai l'impression qu'on est plus axé sur cette énergie de guérison et d'avancement. Alors peut-être en lien avec des excès ici que l'on a pu avoir, émotionnels, au niveau de nos actions. En tout cas, il y a de l'harmonie qui est retrouvée pour ce mois de décembre. On suit le flux, on suit le courant et on progresse en avance. Vous voyez un petit peu ces deux cartes, on est vraiment relié ici à l'énergie divine. On est complètement connecté à cette énergie. Et d'ailleurs, au niveau des oracles, alors vous avez eu le mystère, les ancêtres, le chien et le vieil homme. J'ai voulu recouvrir le mystère et on a eu la licorne. Donc moi, j'ai l'impression que quelque chose se trame pour le mois de décembre dans l'au-delà. J'ai envie de dire en lien ici avec vos ancêtres, vos aïeux, vos guides. Vous êtes accompagné. Il y a une énergie de purification qui est à l'action ici, qui est portée et soutenue par vos aïeux, par vos proches décédés. Vous êtes accompagné. On vous soutient dans le processus ici où quelque chose se trame dans lequel vous n'avez pas de visu, mais pour moi, est en lien avec cette énergie de guérison. Cette énergie de guérison transgénérationnelle. Peut-être que vous avez porté depuis des mois, des années, des fardeaux qui ont été par conséquent, comment je vais dire ça, qui ont pu vous mettre dans des excès à un moment donné. Quelque chose de lourd, d'ancestral, de transgénérationnel, un poids familial ici, que vous libérez. J'ai la victoire. Pour moi, il y a une grande purification qui s'opère ici. Comme je vous disais, en lien avec ses racines. Et encore une fois, vous êtes protégé. Vous allez être guidé dans ce mois de décembre afin d'accéder à cette énergie de guérison. Vous avez retombée positive, message à venir aujourd'hui et réharmonisation générale. Pour moi, vraiment, il y a un équilibre profond, un équilibre transgénérationnel qui est retrouvé pour ce mois de décembre. Donc, c'est magnifique. Ok, on va aller voir avec le tarot. Donc, c'est parti. Un message libre pour vous. Wow. Mes amis taureaux, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre? 7 d'épée. Pour moi, vous sortez d'une situation qui a été toxique pour vous. Vous sortez d'une blessure de trahison ici. C'est cette énergie qui est purifiée. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que quand je vais vous dire ça, ça va vous parler par rapport à une expérience que vous avez peut-être vécue il y a quelques mois ou quelques années. Non, je dirais quelques mois. Sauf que cette expérience-là était en lien direct avec une blessure d'injustice ou de trahison que vous aviez pu avoir dans votre enfance. Là, on est sur vraiment la grosse blessure de l'âme qui s'est peut-être manifestée au cours de votre parcours, au cours de votre existence. Waouh! Regardez, la renaissance, le jugement. Donc, on est vraiment dans cette énergie de libération. On libère le karma, on libère cette blessure et on renaît à soi en fait dans une nouvelle version de soi-même, complètement purifiée et alignée avec votre être véritable ici. Vous avancez enfin vers la lumière sur votre chemin. Parce que une guérison est opérée. On est bien sur quelque chose de familial. On me le répète, on me le confirme.
On est sur une blessure ici transgénérationnelle. Sur quelque chose qui touche au cocon familial, à l'harmonie familiale ici. Et du coup, vous avez pu effectivement vivre des expériences relationnelles en lien avec cette blessure compliquée. Sauf que ça y est, les choses avancent rapidement ici. Le 8 de bâton, effectivement, nous parle d'avancer concrètement sur son chemin spirituel, nous parle de voyage. C'est comme si vous étiez arrivé au bout du processus ici. Waouh, 5 d'épée. Au bout de cette blessure, c'est comme si vous l'aviez expérimenté en long et en large. Ça vous a comme ici défragmenté d'une certaine manière, peut-être de l'intérieur ici. Ça a été long, ça a été compliqué, mais vous accédez à votre renaissance enfin. On sort de la dualité. On sort de ces énergies toxiques ici. On vous dit que vous avez la force de surmonter ça. Vous avez eu la force, la détermination de passer outre ces expériences, ces obstacles ici. Waouh, le magicien. Et vous reprenez le pouvoir. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui va émerger de ce qui est en train de se passer derrière le voile. Là, il va y avoir, ça va être le début d'une nouvelle manifestation dans votre réalité. On reprend confiance en soi. On reconnaît ici nos valeurs qu'on va incarner. Et on va sortir de cet état, avec le 4 de coupe, de frustration ici, qu'on a pu ressentir dans le passé. D'un état de manque que vous avez pu également ressentir ici. On va tout droit ici vers notre ancrage et notre stabilité vraiment matérielle, bien-être. Vous allez prendre soin de vous, soin de votre santé, soin de vos fondations. Waouh! Et vous allez avancer complètement aligné avec vos valeurs, en exprimant vraiment qui vous êtes, en exprimant vos valeurs sans jugement de l'autre, sans approbation de l'autre. On avance complètement aligné sur son chakra du cœur en fait. Et on sort de ces blessures. On sort de ce sentiment, de ce sentiment de perte, de ces sentiments de tristesse, des fins que vous avez pu expérimenter, qui ont été compliquées ici, hein. Et on sort de tout ce qui nous est toxique. Il y a tellement eu de tristesse en vous. Je pense que vous avez tellement gardé, porté ces émotions ici, liées à des fins, liées à des deuils, que vous vous êtes rattaché à des situations, à des relations, à des choses qui finalement vous tireraient vers le bas, à des dépendances affectives, à des addictions, à des schémas de pensée qui vous ont limité en lien avec ces pertes, peut-être en lien avec la non-estime de soi. D'où la tempérance ici, qui vous demande de vous délivrer en fait, qui vous demande de guérir ces blessures ici et de vraiment être connecté à votre cœur et de continuer le chemin. Mais je pense que c'est ce qui va être de toute manière. On se libère. En se libérant des émotions, naturellement, on se libère de toutes nos addictions, quelles qu'elles soient. Allez, encore une. Et on sort de ces angoisses, de ce stress, peut-être même permanent avec le 9 d'épée. Peut-être que même ce mois de décembre sera propice à réveiller
ces émotions afin de les libérer une bonne fois pour toutes. Et j'ai l'impression que vous avez conscience de ce qui vous retient en arrière ici. Mais c'est comme si on ne pouvait pas s'en empêcher et en même temps, on veut sortir de ce lien néfaste. Mais mes amis, vous allez y arriver ici, hein, clairement, quand je vois votre tirage, on vous pousse à cette renaissance. Vous n'avez en fait finalement qu'une décision à prendre. Pour votre sagesse ici, votre élévation. Le pape, on est vraiment sûr, on passe à une étape supérieure. On s'élève moralement, spirituellement. On a compris les leçons. On comprend pourquoi certains excès dans certaines situations. Et on guérit en fait. On guérit de nos maux pour ce mois de décembre. Ok, magnifique. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Oh, attendez. Et on guérit de ce sentiment ici de rejet, de solitude, de ce contexte un petit peu gelé. Ok, on reprend. J'espère que vous allez mieux m'entendre. Allez, on continue. Oula. Allez, mes amis taureaux. On a une nouvelle voix qui est là, hein, qui va arriver derrière en fait. Quelque chose de beaucoup plus aligné ici avec vous-même, avec vos aspirations. On est vraiment sur cette énergie de vouloir même le changement. Donc c'est déjà le premier acte. C'est déjà la première étape. De vouloir le changement et de laisser ses blessures de côté. De pouvoir enfin guérir de ces maux. Guérir de cette blessure peut-être de séparation ici. Mais il y a du changement par rapport à ça. Allez, vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, c'est parti. Je retourne tout. Hop. Ok, alors, vos énergies à vous. On a le 4 de pentacle et le 10 de bâton. Effectivement, on est dans cette recherche de stabilité ici. De stabilité intérieure, de stabilité matérielle. On est axé sur ce que l'on a acquis dans la vie, pas forcément matériel. Et on a envie justement enfin de pouvoir s'ancrer, de pouvoir avoir des fondations, j'ai envie de dire, solides ici. Et avec ce 10 de bâton, on se sent peut-être alourdi par la vie, alourdi par différentes responsabilités. On porte beaucoup de choses, que ça soit professionnel, que ça soit financier, émotionnel. Donc là, on a envie de transmuter toutes ces énergies, justement. Vous avez cette volonté de changement. Et on la retrouve ici dans le fou, ici dans ce que vous désirez. Mais on tient à garder ici un certain équilibre, à vouloir en tout cas être stable dans sa vie de manière générale. Ce que vous souhaitez, c'est ce nouveau départ. C'est vraiment laisser les fardeaux en fait. Vous délivrer. Et je pense que dans ces fardeaux, il y a les dépendances que l'on a vues tout à l'heure, quelles qu'elles soient. Matérielles, peut-être que vous dépensez beaucoup. Vous savez, le porte-monnaie qui s'ouvre assez facilement. Ça peut être des relations dans lesquelles vous êtes accroché, dont vous avez conscience qu'elles vous tirent vers le bas, mais il y a une certaine dépendance ici. Voilà, vous mettez vraiment ça où ça résonne. Donc vous avez cette conscience des choses et justement, je pense que vous aimeriez pouvoir vous alléger de tout ça. Entamer ce nouveau départ beaucoup plus léger en laissant le passé derrière soi. En allant vers quelque chose même de complètement nouveau, de totalement nouveau, même sans finalement savoir où ça va vous mener. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut laisser quelque chose derrière soi ici. Au niveau du défi, vous avez le chariot. Donc le chariot nous parle vraiment d'avancer,
de prendre votre courage à deux mains, de raligner vos polarités dans une seule direction et de ne pas vous disperser et d'avoir vraiment confiance que vous êtes capable de manifester la réalité que vous souhaitez. Le jugement nous parle de renaissance. Non mais juste, waouh les amis, je viens de percuter, regardez votre tirage, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Pour vous, pour ce mois de décembre, c'est énorme. Ce sont vraiment des énergies puissantes ici qui révèlent vraiment un changement profond qui veut s'opérer. Là, votre âme, clairement, elle veut du renouveau. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'accéder à cette renaissance, de poser les premières étapes, de sortir d'une situation, d'un contexte, de votre zone de confort, de procéder à des changements même dans votre quotidien. Le changement s'opère déjà petit à petit dans son quotidien en fait. Et après, ça fera boule de neige. Donc le jugement, c'est libère-toi en fait. Ton âme veut du renouveau. Votre corps physique peut être en souffrance, tellement vous portez les fardeaux du passé ici. Donc, il est temps de modifier les choses, de transformer les choses et d'accéder ici à votre libération, à votre renaissance. Au niveau projet pro, on est en réflexion. L'ermite, c'est vraiment... là, on en a un peu ras-le-bol de tout ce qui nous entoure. On se met en réflexion pour analyser un petit peu et faire le point de son domaine pro ou d'un projet perso que vous voulez manifester. Donc, on est en réflexion. On observe tout le parcours, justement, tout son parcours, et on fait le point. Est-ce que vraiment on se pose des questions existentielles? Est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que c'est ce que je souhaite pour mon avenir? On fait le point de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. On écoute son intuition, on écoute son cœur dans ce que l'on vit de manière dans son domaine pro ici. Je vais rajouter une carte. Ouais, et on a envie de partir pour moi. Même le pro, ça coince ici. En vrai, il y a vraiment une renaissance de manière globale chez vous. C'est comme si vous étiez dans des contextes, que ça soit pro, que ça soit relationnel, tout est devenu par défaut et par dépit en quelque sorte. Et on a envie de changement ici. Donc là, clairement, on peut vouloir partir du poste sur lequel on est, du job que l'on a toujours eu, pour aller voir quelque chose ailleurs. On a l'impression, avec cette paire ici, de ne plus être animé en fait par ce qu'on fait, et bien plus que ça, on a peut-être l'impression que ça nous épuise, que ça nous enlève encore plus de notre énergie ici vitale, finalement, d'une certaine manière. Au niveau relationnel, on a aussi des angoisses au sujet de quelqu'un ou de quelque chose qui touche à vos émotions. On se projette vers un avenir incertain, on stresse, c'est le stress ici par rapport à une situation. Waouh! Peut-être une situation amicale. Avec ce 3 de coupe, on a envie de se retrouver. Nos relations ne sont peut-être pas ce qu'elles devraient être. En tout cas, c'est ce que vous pensez, je pense. Il y a du stress, il y a des soucis. Ça ne nous convient pas. On est plutôt dans, même je dirais peut-être de la tristesse. Alors qu'on a envie justement d'avoir de belles relations basées sur l'osmose, sur la légèreté, de faire peut-être des activités en dehors du quotidien. Parce que tout à l'heure, on a eu le 5 de Pentacle. Donc, on peut également ici se sentir seul finalement dans sa vie. Et émotionnellement, c'est compliqué. On a besoin ici de sortir. On a besoin de prendre des bons moments et du plaisir finalement avec ses proches. Allez, j'en tire encore une. On a envie d'expansion au niveau relationnel en fait. J'ai l'impression qu'il y a des relations toxiques. Donc on peut me parler de votre relation avec votre partenaire. On peut me parler des relations avec des amis, avec de la famille. Mais là, effectivement, on sent que des relations nous pompent en énergie d'une certaine manière.
qu'il y a une dépendance effectivement affective au sujet peut-être de quelqu'un ici. On se sent comme prisonnier au niveau d'une relation. Et on a besoin de s'en défaire. Je vous ai dit, c'est vraiment général. Hein. Et encore, avec le diable, on a 7 arcanes majeures. Et on a encore le fou ici. Donc, il y a vraiment... En fait, vous allez faire du ménage partout pour moi ici. Il y a tout qui se purifie. Donc, au fur et à mesure du temps, et ça va commencer pour le mois de décembre, vous allez faire du tri dans vos fréquentations. Vous allez faire le point sur ce qui vous convient aujourd'hui dans certains contextes de vie et ce qui ne vous convient pas. Et là, on a envie de partir de zéro en fait. Hein. On a besoin de légèreté, de pureté, d'innocence dans tous les domaines de sa vie. Mais c'est ce qui va se passer, mes amis taureaux, parce qu'on a la justice au niveau spirituel. Je vous ai dit, il y a un équilibre ici qui va être acté de manière générale. Ici, on est vraiment dans la recherche de manière générale d'authenticité, de vérité. Et que ça se reflète dans nos vies ici, matérielles. Pour moi, il y a une justice divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Et ça commencera au mois de décembre. Voilà mes amis taureaux, il est juste mais super puissant votre guidance. De toute manière, toutes les guidances que j'ai pu faire là pour le mois de décembre, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est vraiment, ça acte cette fin d'année de manière, j'ai envie de dire, juste glorieuse, magnifique. Si on prend la peine de faire les premiers pas et d'accéder, pour accéder au renouveau qui se trouve derrière. Donc, waouh, allez, on va finir avec un message de l'oracle de Merlin. Donc, mes amis, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes informations dans la barre de description. Pour les nouveaux sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la petite cloche surtout pour recevoir les vidéos de manière automatique. Donc c'est parti, le message de Merlin pour votre mois de décembre, choisi en conscience. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment, pose des actes en conscience, ne fais pas les choses par défaut, par dépit, ne te laisse pas emporter par le flux de la vie sans vraiment avoir la conscience de tes décisions, de tes actions, etc. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. Ok, une dernière. Waouh, tu es protégé, je veille sur toi. Vous allez être guidé dans ces dernières étapes, mes amis. C'est exactement ce qu'on a vu dans les oracles tout à l'heure. Vous êtes accompagnés par vos ancêtres ici pour ces dernières étapes qui, je conçois, peuvent être lourdes à porter, mais c'est parce que vous êtes à la fin. Voilà mes amis taureaux, donc moi je vous souhaite plein d'amour, de belles libérations, de belles guérisons pour ce mois de décembre et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.